Salut, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des objets de récupération. Quand on s'intéresse à l'autonomie, à la résilience, à l'autosuffisance, on est très vite amené à aborder des notions d'économie, d'argent, et pour cela, la récupération, le réemploi, la seconde vie sont des éléments essentiels. Quand on veut s'enrichir financièrement, il y a deux choses à faire. La première, c'est d'augmenter ses revenus, et la seconde, c'est de réduire ses dépenses. Et à travers la récupération, le réemploi, la seconde vie, on tient là un moyen de réduire ses dépenses. Un sou qui rentre est un sou qui ne sort pas, comme on dit. On va voir différents éléments issus de la récupération, quels usages on peut en faire, qu'est-ce que ça apporte, les intérêts, les limites. C'est parti. Alors, premier objet de récupération, on le voit ici, un bocal de cacahuètes en plastique qui me sert pour ranger des tournevis. Donc l'avantage, c'est qu'il est transparent et donc évidemment ça vous permet de bien voir ce que vous mettez à l'intérieur. Vous pouvez avoir des récipients comme on le voit ici qui sont opaques, on ne voit pas le contenu, et donc là je l'utilise celui-là pour ranger des pinces. L'avantage de ce récipient Poulain, chocolat Poulain en poudre, c'est que c'est souvent assorti, cette couleur orange, aux outils qu'on peut trouver dans les magasins de bricolage, notamment chez Castorama. Et donc ça vous permet, si vous avez un petit intérêt esthétique, eh bien d'avoir des choses assorties à vos outils. Quand on pense à récupération, on pense aux bouteilles d'eau. Là on a une petite bouteille d'eau transparente dans laquelle je range couteau de peintre, des limes, des morceaux de papier de verre. Évidemment, l'avantage de la transparence, c'est que je peux voir ce qu'il y a à l'intérieur, et le diamètre de cette petite bouteille fait que je peux ranger des outils de petite taille, et donc c'est vraiment très pratique pour ne pas encombrer un plan de travail. La bouteille de 1,5 litre, c'est parfait pour faire une gourde du pauvre. Alors j'ai fait une vidéo sur les gourdes, je mettrai le lien en description. La bouteille de 1,5 litre, c'est parfait justement donc quand on n'a pas de gourde à portée de main. L'inconvénient, c'est en termes de potabilisation de l'eau. Si vous utilisez des micro purs, le bon dosage c'est 1 comprimé pour 1 litre. Évidemment, sur une bouteille d'1,5 litre, vous allez sous-doser le traitement de votre eau. La bouteille, elle peut vous servir à beaucoup d'autres choses. Écoper un bac qui serait rempli d'une eau nauséabonde à enlever avant d'y planter des légumes, des fruits, etc. Et donc c'est un outil indispensable de la récupération. À noter, les bouchons modernes, qui sont des bouchons qui ne se désolidarisent pas de la bouteille, ont comme problématique de ne pas permettre la fixation des pailles de randonnée. Et donc il faut se tourner pour cela vers d'anciens modèles. Alors, les flacons de Doliprane et d'Afalgan. Le Doliprane, moi je l'utilise, on le voit, il a beaucoup servi pour du café soluble en randonnée. Ça me permet de mettre l'équivalent de 4 petits cafés solubles, et donc c'est très pratique sur le terrain. Je remplis à partir d'un grand bocal de café soluble. Ça m'évite d'acheter des petites dosettes. Le flacon d'Afalgan, quant à lui, il a l'avantage d'avoir un diamètre supérieur à celui de Doliprane, et dedans vous pouvez par exemple ranger des pièces de monnaie, ça évite que ce soit le bazar dans les tiroirs. La pièce de 2 € rentre à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas avec le tube de Doliprane 1000. Les sacs plastiques, ah j'adore le plastique, dans 20-30 ans il n'y en aura plus. Alors les sacs plastiques, vous avez différentes épaisseurs, différentes tailles, différentes couleurs, c'est parfait pour ranger des choses, faire les courses, protéger des affaires. Le sac plastique transparent qu'on voit à l'écran, je l'utilise en randonnée pour servir de poubelle. Tout simplement, je ne souhaite pas laisser mes déchets dans la nature, et donc je veux quelque chose qui soit léger, pas trop encombrant, et de petite dimension, et donc c'est parfait sur le terrain. C'est les sachets, c'est les anciens sachets de fruits et légumes qu'on trouve en supermarché, et donc c'est vraiment un usage pour moi très approprié. Ils ne sont pas très épais, donc ils se percent facilement, il faut être prudent pour les autres usages. Le sac plastique vert est beaucoup plus épais, donc là je peux l'utiliser pour ranger des choses telles que mon pique-nique, tout simplement transporter des courses un peu lourdes sans que ça se déchire.
Le carton, alors là vous voyez un couteau de cuisine, celui que j'utilise au quotidien. Je l'ai fabriqué un étui avec du carton de récupération, je l'ai entouré de duct tape et ça m'a fait un étui très résistant qui fonctionne depuis au moins 5 ans sans aucun problème. Sur le même principe, pour le couteau de peintre que vous voyez à l'écran, j'ai utilisé une enveloppe Amazon en carton et tout simplement ça me permet, en la découpant à la bonne taille et avec un peu de scotch transparent, d'avoir un étui pour protéger le couteau de peintre. Si on continue sur tout ce qui est bricolage, la cannibalisation, ça c'est quelque chose de vraiment très utile à faire lorsque vous avez un petit électroménager, par exemple un sèche-cheveux qui ne fonctionne pas. Vous essayez de le réparer dans un premier temps, et si la réparation s'avère impossible, vous allez récupérer toutes les petites vis, boulons, fils, et donc vous pouvez les stocker, par exemple comme là on le voit à l'écran, sur une boîte transparente, qui est une boîte dans laquelle il y avait des tartelettes de supermarché, donc c'est pas super bon pour la santé. Néanmoins à la fin vous récupérez cette boîte transparente qui permet donc de voir le contenu. Moi j'y mets tout ce que je récupère comme vis, boulons, écrous, chevilles, peu importe, et ça permet d'y retrouver très facilement ces objets. Si on continue sur la récupération, donc on a là ici des chutes de vêtements. Donc lorsque vous avez un vieux vêtement qui est percé, utilisez d'abord pour faire le bricolage, le jardinage, les travaux d'intérieur, d'extérieur, etc. Lorsqu'ils ne peuvent plus être portés, moi je les découpe en chiffon et ça me permet d'avoir de quoi essuyer des petits objets lorsque je ne veux pas utiliser l'éponge de cuisine parce que je trouve que l'éponge de cuisine est trop sale, etc. Quand vous avez des morceaux de tissu, des bandes de tissu, vous pouvez faire des nœuds et fabriquer ce qu'on appelle une éponge tawashi. C'est une éponge japonaise. Je l'évoque dans la vidéo sur comment bien manger pour sa santé. Donc c'est pas mal à faire. Je mettrai le lien en description sur comment on fait une éponge tawashi japonaise. Ça vous permet d'avoir des éponges gratuites. Très très utile lorsqu'on veut se passer de l'achat d'une éponge grattante. Alors la boîte mystère, le diamètre, donc c'est des boîtes de glace mystère. Une fois qu'on a consommé la délicieuse glace, on peut conserver le pot et mettre à l'intérieur par exemple 3 gâteaux BN. C'est parfait au niveau de la dimension, ça rentre dedans et c'est vraiment très bien. Les enfants adorent, les adultes aussi. Il y a du chocolat pour la randonnée, c'est ce que j'utilise. On le voit régulièrement dans mes vidéos sur les sacs à dos. Je mettrai le lien en description. Toujours en parlant de dessert, là vous avez un pot de chocolat liégeois. Alors une fois que vous avez mangé le contenu, vous pouvez garder le pot. Moi il me sert pour deux choses. J'ai des pieds de parasol et je ne veux pas que la poussière aille à l'intérieur du tube, donc je m'en sers comme couvercle. Je le mets sur le pied de parasol quand je ne l'utilise pas en hiver. D'autre part, je l'utilise sur la voiture quand vous voulez protéger l'embout pour tirer une remorque de la pluie pour pas que l'embout rouille. Ça remplace la balle de golf et c'est très pratique, vous pouvez l'enlever, etc. C'est vraiment très simple d'utilisation. Quand on parle toujours de dessert, les glaces incontournables. Donc la boîte de glace, c'est un excellent format pour ranger des choses. Là à l'intérieur, on va voir ce qu'il y a. Ce sont les fameux chiffons dont je vous parlais. Je les roule comme des feuilles de cigarette et ça me permet d'avoir en permanence des chiffons propres pour nettoyer mes objets et c'est bien rangé. Alors, en parlant courses, et bien une fois que vous avez consommé vos gâteaux, vos flocons d'avoine, etc., vous pouvez découper le carton d'emballage. Ça vous permet de faire des listes de courses, des dessins, et l'avantage c'est que par rapport à une feuille de papier A4 que vous payez, vous pouvez écrire dessus sans rayer la surface de la table, etc. Donc avec les enfants qui ont tendance à appuyer assez fort, c'est pas mal quand vous avez une belle table en bois, ce serait dommage de l'abîmer. Pour écrire, les crayons de récupération quand vous allez à des événements professionnels, etc., vous pouvez récupérer à gauche à droite des stylos. Moi ce que je fais c'est que ces stylos me servent pour faire des kits divers et variés, pour les enfants aussi qui ont tendance à les égarer facilement. Et je peux utiliser la mine pour changer celle de ce stylo noir, qui est un stylo noir que j'ai acheté par contre celui-là, et je l'aime beaucoup parce qu'il a un manche qui a un grip, et donc en fait ça me permet d'écrire confortablement, donc j'aime bien changer sa mine régulièrement, et pour ça j'utilise les stylos qu'on voit à l'écran. Vous pouvez aussi avoir des crayons de papier en récupération, c'est très bien. Alors on va passer au verre. Le pot de confiture, donc une fois que vous l'avez nettoyé pour enlever l'étiquette, ce qui peut vous aider,
c'est un couteau de peintre, tout simplement. Moi, j'y mets des raisins secs et je les mets au frigo, comme ça me permet d'avoir un contenant joli, esthétique. Il faut penser au principe d'acceptabilité sociale quand vous faites des choses un peu résilience, autonomie. Il faut que ça plaise à la famille, sinon ça va être compliqué. Toujours dans le côté esthétique, vous avez la conserve de haricots, petits pois, pommes de terre, etc. Une fois que vous avez mangé le contenu, vous pouvez la récupérer. Le récipient vous servira pour, par exemple, stocker des pâtes à l'abri des insectes, etc. Et c'est assez joli sur une étagère. D'ailleurs, avec du verre, ici on voit à l'écran un pot de Nutella. Alors ce pot de Nutella, je l'ai utilisé pour y mettre une guirlande LED à l'intérieur. Il y a un boîtier qui fonctionne avec 2 piles AA et ça fait des décorations très jolies. J'ai découpé un rondin de bois, on le voit dessous, ça me sert de support pour faire quelque chose de très esthétique, très rustique. Et pour cacher le boîtier, j'ai utilisé du papier d'emballage marron. Et donc c'est très sympa. Pensez-y quand vous faites des histoires de lampes autonomes, de lampes sans fil pour éclairer une pièce. L'acceptabilité sociale, c'est hyper important. Il faut que la famille soit en accord avec le projet, sinon ça va être plus long. Toujours dans la récupération, on est là cette fois-ci sur le sachet de paquet sandwich. Alors moi j'appelle ça le gant du pauvre, c'est-à-dire quand vous n'avez pas de gant, ça vous fait un excellent gant. Par exemple, si vous êtes une station essence, vous voulez pas trop vous salir les mains, c'est parfait. Vous pouvez aussi l'utiliser pour ranger le pique-nique en randonnée. Moi c'est ce que j'ai fait, c'est d'ailleurs celui que j'utilise dans mon sac de randonnée qui est présent à l'écran. Le cordon rouge qui permet d'attacher les câbles et de les ranger, il vient justement du sachet sandwich, et donc ça permet d'avoir des câbles bien organisés. Puisqu'on est dans tout ce qui est sachet, en marron vous avez le sachet de fruits et légumes. C'est très utile en randonnée. Par exemple, vous pouvez mettre des œufs durs dedans, vous pouvez faire du nettoyage, vous pouvez allumer le barbecue avec, c'est parfait. Le papier journal, donc là on a le catalogue Lidl, c'est très bien pour nettoyer les miroirs, les vitres, etc. C'est parfait. Moi, je ne l'utilise pas le papier journal pour allumer le barbecue parce que l'encre, c'est plutôt mauvais pour la santé, donc il faut éviter. Je préfère pour ça utiliser les enveloppes. On voit des enveloppes blanches à l'écran. J'enlève la fenêtre plastifiée et avec ces papiers blancs sans encre, c'est parfait pour allumer le barbecue. Vous pouvez aussi nettoyer le barbecue avec du papier. C'est très facile pour nettoyer la grille. Si on repasse sur les contenants, alors là vous avez un contenant de vitamine C, Juvamine, format familial. Donc c'est quelque chose que j'utilise en randonnée pour mettre des flocons d'avoine avec du chocolat, des carrés de chocolat, des amandes, des raisins secs. Ça me fait un bol avec un couvercle hermétique, c'est parfait. Vous pouvez l'utiliser aussi pour faire des kits feu, puisqu'il y a le côté rouge. Ça peut vous faire un côté un peu kit de survie, etc. Ou alors avoir un kit médical. J'ai fait une vidéo sur le kit de soins, je mettrai le lien en description. Évidemment, blanc et rouge, ça rappelle la Croix-Rouge, c'est parfait pour le médical. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah oui, le Bolduc, parfait pour les jeunes qui n'ont pas trop d'argent, qui veulent fêter Noël. Récupérez le Bolduc des paquets cadeaux qu'on vous fait, parce que ça vous permet de décorer un sapin très facilement. Vous les accrochez sur les branches chez vous, et ça fait une déco qui est toujours mieux que rien quand on n'a pas trop d'argent pour investir dans des décorations de Noël. Toujours en termes de décoration, vous avez le bocal en verre qui est donc un pot de crème, chocolat, vanille, etc., pistache. Vous l'utilisez pour y mettre par exemple une bougie chauffe-plat, ça fait une très jolie déco. Pensez à l'acceptabilité sociale, au romantisme. Vous allumez la bougie, c'est très sympa à la maison. Et d'autre part, vous pouvez l'utiliser aussi comme portion pour mettre des cacahuètes sur la table basse, ou alors des desserts, la glace, des compotes, etc. C'est vraiment l'idéal. Je pense qu'on a fait le tour. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça m'encourage et soutient le projet. D'avance, merci. A plus.